Je suis dans la joie d'être là encore ce soir. naza na esengo kozala su awa na Et pokwa c'est lelo juste un privilège de la part du Seigneur eza d'être libaku en malamu vie, kote epai ya nkolo kozala na bomoi d'avoir la paix dans son corps kozala na kimia et na nzoto na d'être yo sorti et arrivé en paix en ce lieu. kobima mpe kokóma na Que kimia na Dieu esika soit oyo béni. nzambe apambolama Je veux rendre grâce à Dieu ce soir na kozongisa matondo na nzambe pour pokwa le lelo couple pastoral, mpona couple pastoral Pasteur Véronique et Pasteur Hubert. pasteur Véronique na pasteur Je Hubert veux exprimer de tout mon cœur mes sentiments de profond respect pour vous. na koloba na motema na nga mobimba maloba ya Est-ce qu'on botosi peut mpona être bino d'accord pour mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur pour leur vie? bokondima elongo na ngai tobeta maboko mpona bomoi na bango. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse équipe des serviteurs de Dieu qui sont établis ici. Et je suis très reconnaissant à Dieu pour ce programme des femmes. J'ai la foi dans mon cœur que quelque chose de nouveau est en train de naître. J'ai la foi dans mon cœur que quelque chose de nouveau est en train de prendre place. Le département des femmes de cette église ne sera plus au même niveau que dans les temps passés. Si tu es de cette église, dis-moi Amen. Amen, amen. Amen. Depuis hier, nous avons commencé un exercice biblique qui consistait à dégager une approche au sujet du ministère de la femme selon la Bible. Je peux voir les mains de ceux qui n'étaient pas là hier. Je répète, les mains de ceux qui n'étaient pas là hier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas comment on va faire. Je n'aurai pas le temps de reprendre pour que nous puissions être au même niveau. Mais je vais peut-être dire une ou deux choses qui vont me permettre d'amener mes sœurs qui nous ont rejoints à être au même niveau que nous et pour commencer la partie de ce soir. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons démontré quelle est la place que Dieu lui-même avait réservée à la place déjà dans son plan global. Nous avons dit que par exemple pour la naissance du Seigneur Jésus, il avait fallu 2 hommes. Un homme et une femme. Et le Messie est passé par le sein d'une femme. Et il porte le nom que Marie, une femme, lui a donné jusqu'à ce jour. Je pense que ça, c'est pour celles qui nous ont rejoints. Ça, je n'ai pas dit hier, mais que j'ajoute ce soir. Quand vous regardez, vous étudiez de lire la Bible, tous les temps bibliques, à commencer par les temps historiques. Il y a eu un moment qu'on appelle le temps des juges. Parmi les juges, il n'y avait pas que des hommes mâles. Il y avait des hommes femelles qui sont des femmes. Une chose m'a toujours béni avec les juges. C'est l'histoire de la juge Déborah. La Bible montre que même quand il fallait aller en guerre, les hommes mâles ont eu peur. Il a fallu que le roi ou le prince négocie qu'il soit accompagné par une femme du nom de Déborah. Ça montre la place que Dieu lui-même réserve à la femme dans son plan global. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme à son image afin qu'ils dominent les deux. Au milieu des disciples de Jésus, il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi des femmes. D'ailleurs, il y en avait beaucoup qui lui étaient d'un soutien
financiers et matériels, la plupart c'était des femmes. Et donc nous avons démontré hier que la femme a une place particulière dans le cœur de Dieu. Et qu'elle a la place aussi dans le ministère. Parce que nous avons établi hier en disant que le ministère exige la relation avec Dieu et la communion et la révélation, dans la spécificité de cette relation. Et qu'est-ce qui donne la relation à l'homme, la relation de Dieu à l'homme? C'est la puissance de la rédemption, parce que c'est elle qui nous réconcilie avec le Seigneur. Si on peut établir que la femme est en relation avec Dieu, alors nous pouvons conclure qu'elle peut exercer le ministère pour le Dieu de sa relation. Et hier, nous nous sommes séparés en abordant justement la vision de l'apôtre Paul, d'abord sur le plan global par rapport aux femmes. Et c'est ce soir que nous allons traiter de la question de la femme doit se taire dans les assemblées. Alors, comme il y a plusieurs nouvelles, laissez-moi essayer de faire un petit résumé pour elle afin qu'on puisse décoller ce soir ensemble. Je ne saurais pas relire le texte de 2 Timothée chapitre 1er du 1er verset au 5e. Mais j'aimerais partir du 5e verset. Celles qui nous ont rejoints peuvent le noter. Elles vont étudier ça profondément à la maison. Et les quelque chose que nous allons dire ce soir devront les aider pour comprendre de quoi on a parlé hier soir. L'apôtre écrivant à Timothée dit au verset 5, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, d'après l'apôtre Paul, la foi qui est en Timothée, c'est la foi qui était d'abord dans sa mère, et celle qui est dans sa mère était d'abord autrefois dans sa grand-mère. Et donc l'apôtre Paul reconnaît que les femmes ont aussi droit à la foi. Et ce qui me bénit, que j'ajoute ce soir, la foi qu'on peut transmettre, la foi qu'on peut partager aux autres et les laisser comme héritage. C'est donc ça le ministère. Le ministère consiste à prendre ce qui est en toi, à le valoriser et à le communiquer aux autres. L'apôtre Paul ne le nie pas. Il est en train de parler de son fils dans la foi. Il ne parle pas que de son investissement à lui dans son fils, mais il établit que son fils était déjà connecté à la foi par sa grand-mère et par sa mère. Ça me permet de dégager cette chose importante. Mes chères sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas accepter d'emmener des enfants au monde et les laisser avoir la foi que de leur pasteur à l'église. C'est ce que ce texte de l'apôtre Paul nous enseigne aussi.
Ne sois pas qu'une mère biologique. Sois capable d'être une telle femme de foi qui communique déjà au berceau, dans la maison, ta foi aux enfants que tu emmènes au monde. Et quand les enfants vont à l'église, elles sont déjà stabilisées, déjà dans la foi apprise à la maison. Aujourd'hui, nous rendons des fois la tâche difficile à nos serviteurs, à nos pasteurs. Nous amenons des enfants au monde et nous disons allez à l'église. Qu'est-ce que toi tu m'as donné pour que j'aille avec à l'église? Je savais en venant que vous ne direz pas amen. Je ne sais pas pourquoi on a appris, excusez-moi, une foi légère. Timothée peut se prévaloir d'un côté de la foi reçue de l'apôtre Paul, qui est son père spirituel, son mentor dans le ministère, mais de l'autre côté de sa grand-mère et de sa mère. Ce qui me bénit de ce texte, il établit l'équilibre des familles avec l'église. Nous ne devons pas déconsidérer le travail des familles. De la même manière que nous ne devons pas déconsidérer le travail de l'église. On ne doit pas laisser les uns faire le travail des autres. Ça m'avait fait la joie, pasteur Véro, d'entendre ma fille dire, l'une de mes filles, ça c'est ma maman qui m'a appris. Parlant des choses de Dieu. Mais maintenant, avant que je n'aille plus loin, je sens l'esprit de la responsabilité ce soir. Pour que Loïs transmette à Eunice et que Eunice transmette à Timothée, il a fallu que Eunice soit connecté, Loïs soit d'abord connecté à la foi. Quelle est la vie de foi que tu as? Que sincèrement, si tu devais l'hériter, tu devais la concéder comme héritage à ta postérité, tu peux être sûr en partant qu'ils auront une foi de toi stable. Wana penza amen wana na bande kozela ngo penza. Na zongeli boye yaya. Quelle est la foi oyoyo oza nango? Okozala nango sûr que s'il faut bana na yo ba copier yo, ba sala copier coller okobanga elokoti. Ou bien oza na lolenge ya bakondima oyo soko oza na biso za mwana nzambe. Mais soko bimi na barrière aw. Yo moko yebi na motema na yo zoloba na bana. Bolanda ka ona oloba me bolanda te bizaleli nanga wana eza kondima te. Amen. Na yebi ngamo na koyake boba ningai boloba mente yangu na ina ba courage moi ebele lelo na pokwa lelo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, l'apôtre ajoute une foi sincère. Kondima ya solo. Je garde le souvenir d'une foi sincère. Ça veut dire la nuit et le jour, tu as la même foi. J'attendais ces amen là. Wow. Donc, vous comprenez, mes chères sœurs, que l'apôtre Paul n'a pas un problème de la foi des femmes. Je n'aurai pas le temps ce soir de rentrer dans Romains 16. Notez le verset 7. Où quand il écrit aux Romains, il prend le temps de saluer un couple d'apôtres. Parce que c'était ses aînés dans la foi, il les appelle non seulement ses compagnons, mais ses parents spirituels, ses parents dans la foi. Et ce qui me bénit, c'est qu'il dit que ce couple d'apôtres
jouissait parmi les apôtres d'une grande considération, parmi lesquels une femme apôtre. Amen. 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 Ce soir, j'aimerais qu'on lise un texte avant d'atterrir dans 1 Corinthiens 14. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Du verset 9 au verset 10. Verset 9 qui nous a 10. C'est l'apôtre, n'oubliez pas, qui écrit. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre exhorte les femmes parce que dans leur contexte, elles étaient tombées dans un contexte d'extravagance. Alors l'apôtre exhorte ces femmes, et j'aime beaucoup le verset 10. Il dit que ces femmes-là, qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je rappelle que celui qui écrit, c'est l'apôtre Paul. Il dit que les femmes qui ont la profession de servir Dieu, en d'autres termes, qui ont le ministère, qui doivent s'exprimer et laisser leur ministère s'exprimer, elles doivent avoir une certaine décence dans leur présentation. Au lieu de faire comme les mondaines, à chercher à se parer des tresses et des habits somptueux, elles doivent se parer des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apôtre Paul, le pauvre apôtre Paul, n'a aucun souci de voir les femmes servir Dieu. Il le dit clairement. Il les exhorte même dans leur accoutrement, afin que leur accoutrement ne contredise pas leur ministère. Laissez-moi faire cette parenthèse parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps à la fin. Toi qui penses et qui crois avoir un appel, tu dois te souvenir en venant à l'église que nous ne sommes pas des Whitney Houston. Whitney Houston. Nous devons, en nous vêtissant, tenir compte de paraître sans choquer les gens. Ça peut être long, mais il ne faut pas qu'on puisse être des fanfarons. Le ministère, ce n'est pas le défilé de mode. Il y a même des femmes qui ont l'appel à chanter, qui ont l'appel comme moi à prêcher. Au lieu de se préoccuper de l'onction et de la grâce, de quoi Dieu doit mettre dans mes entrailles spirituelles pour être une bénédiction à l'église, elles font comme le monde. J'ai concert le 15, j'ai concert le 18 et le 19. Ça, ce n'est pas le ministère. Je vais vous dire la vérité. Nous mettons les habits juste pour être corrects
en public. Si tout dépendait de nous, je pouvais te prêcher même à partir de ma maison. Mais tu comprends que tu n'allais pas écouter le message. Il a fallu que je me déplace. Et à cause de la loi de la pudeur et de bonnes mœurs auxquelles on doit faire partie, je ne peux pas quitter ma chambre sans me vêtir. Le but des habits, ce n'est pas de montrer que tu as le ministère. Le but des habits, c'est juste couvrir la honte et être acceptable au milieu des hommes et des femmes pour faire le ministère. Yoza na ministère ndeko. Tika nanu ko bana ko mituna. Kilte mama ba mama ezaka mukoni. J'ai dit n'importe quoi. Soki oyebi ko modéré, to ko kamba prière, to ko exhorter ba mama. Yoka yo susi na. Non osande ni j'ai dit soki kutu ezaka boye bilamba kutuana. Chérie vraiment j'ai dit benza na modéré. Wapi lamba ona ko lat. Ndeko ça ne doit pas être ça la démarche. Yangonde te molongo esengeli olanda. Si tu es consciente du ministère, Seigneur, la rimakota, je me dédicace à toi. Je travaille de nuit et de jour. Je m'ouvre à toi. Tel un instrument dans tes mains. Envoie-leur la parole par moi. Au travers de mon cantique, au travers de mon ministère de chant, au travers de mon intercession, au travers de mes 50 minutes au pupitre, que les vies des hommes et des femmes changent, que les yeux s'ouvrent, que les malades guérissent, que les femmes soient délivrées. Donne-moi, oh Dieu, ton onction. Donne-moi, oh Dieu, ta grâce. Et non pas dans la tanine. Entre nous. Entre biso. Mutoizo te abino ngai to elamba. Non, non, un moment, il faut peut-être tout nanat. Parce qu'il y a des choses, si les frères en parlent, bon, il faut qu'on en parle entre nous. Je vais vous dire la vérité. Aussi vrai, maman, que je prêche et j'enseigne la vérité biblique sur le ministère de la femme. Aussi vrai, ma fille est là, peut vous dire, je suis très rigoureuse avec les femmes elles-mêmes. J'ai observé. Je suis dans l'église bientôt, ça va faire 30 ans. Je suis convertie, ça va bientôt faire 30 ans. Est-ce qu'on a âge? Moi 30 ans, peut une conversion, ils en a 4. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que j'ai eu le temps d'observer. J'ai eu le temps de côtoyer les femmes. J'ai eu le temps de causer avec les femmes. J'ai eu le temps d'observer les femmes qui ont l'appel. La plupart, elles sont obnubilées par l'amour du monde. Jour tant na église, tant na kozwa sac nanga bleu yaya. Yakata na nyonso na bleu, na rouge, na vert. Toi na besoin de biso ya mateya awa. Les cultes de femmes ne doivent pas être transformés dans un défilé. Nous devons, même quand Dieu nous bénit, se présenter de manière à mettre à l'aise la jeune fille qui est étudiante, qu'elle ne puisse pas venir à l'église et attraper à partir de l'église l'esprit d'envie. Et quand nous prêchons, nous ne devons pas commencer à parler des choses du monde ici. Na koloba na bino vérité nga eza na ba département na oloba awa te bino moko boyebi eza na gondwana non awa te na gondwana musika. Il y a des départements de femmes sincèrement qui ne m'attirent pas. Parce que même le message qu'on prêche, quand on parle de ministère de la parole de la femme, ce n'est pas pour nous montrer comment on étale le lit. Ça, on peut apprendre à l'ISP Gombe.
Si tu penses avoir un ministère de femme, de la parole en tant que femme, essaye de t'imaginer. Les prophètes, les docteurs mâles sont assis. On te donne la parole, tu dois prêcher pour édifier leur foi. Parce que beaucoup de femmes ne se challengent pas elles-mêmes. Parce qu'elles sont à l'aise de prêcher dans des milieux où les gens ne connaissent pas. Si on te donne de prêcher sur l'eschatologie, de nous démontrer dans quel temps, sur la ligne du temps eschatologique nous sommes. Ministère à parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes, mes chères sœurs, mes chères mamans, je vous en conjure par les compassions de Jésus. Élevons le standard du ministère de la femme. Tandis qu'un jour mon mari me dépose quelque part, je vais prêcher. Des fois, on a stress à matin, des fois, j'ai même pas réfléchi à quel sac je vais sortir avec. Yonde mosali alelo kendo tikanga. Ekoki kozalata yango moko 8 jours mais misusu eza, c'est pas le but. Fardo nazanango, Dieu m'est témoin, j'ai même pas réfléchi. Je me suis juste dit kaka oya lobby comme ça nazala sûr que na bosani l'autre. Maintenant je descends de la voiture. Deux sœurs sont dehors de l'église où je pars prêcher. Écoute leurs commentaires. Elle a dit bien. Elle a dit bien. Mais pour un nini, il y a sac et au kokanate na sapato. Désordre. Excusez-moi, des fois, la plupart des femmes sont dans des bas. Une femme est capable de venir au culte. Tout ce qu'elle a retenu quand elle sort. Culte tes arènes. Boye kaka. Maman moboate a kibiso alataï vert. C'est tout ce qu'elle a retenu. Oh ya simbi yango wana. Ndenge nazo bunda awa na ba Romains 16-17. Nazo bunda ba 1 Timothée 2. Nazo bunda na ba 1 Corinthiens 14. Il y a des personnes. Tout ça là c'est rien. Lui c'est pamba. Oh bien la tadirni. Lelo ala dire oneti mona mké. Il y a des gens comme ça. Si tu es dans ce lieu, répands-toi. Ce message est pour toi. Je vais vous dire la vérité. Dieu m'a fait grâce. Je ne me pose pas de questions financièrement. Est-ce que je dois aller au salon? Est-ce que je dois faire les ongles? Souvent, je n'ai juste pas le temps. Parce que ce n'est pas important. J'aurais pu mettre les ongles même verts. Ce n'est pas ce qui allait prêcher. Et puis, maman, quand Dieu t'appelle et que tu dois faire le ministère au milieu des femmes, il faut que tu apprennes à te traiter toi-même durement, à travailler le ministère dans la profondeur. Parce que derrière chaque femme, il y a plusieurs vies. Bon, il ne faut pas aller leur dire, hein? Il ne faut pas aller leur dire, c'est notre secret. Quand je dois travailler au milieu des femmes, je réfléchis un peu plus que même des fois quand je dois travailler dans certains milieux. Je ne cite pas comme ça, vous leur dites pas. Vous avez entendu ce que l'apôtre a dit au sujet de Timothée? Imaginez la personne qui avait gagné Loïs, la grand-mère de Timothée. Si elle avait négligé, c'était en fait la foi de Timothée qu'elle négligerait au travers de la foi de Loïs. Derrière les femmes comme elles sont là, il y a le challenge de leur mari, il y a le challenge de leur fiancé. Les femmes mariées ont des challenges de leur belle famille. Et toi, tu viens nous parler des perruques? Merci.
Un jour, une de mes sœurs m'appelle. Elle me dit, s'il te plaît, maman, quand tu as le temps, envoie-moi ta bakabelo na ya kalanga na bina chakate. Ache. Et l'on pesé ça en vogue, boye. On a besoin d'un zangi $300 à Rosombangoza Lokuta. Mais regarde comment je réfléchis. $300, est-ce que ça ne peut pas payer les études d'un enfant orphelin? J'ai décidé que je n'achète pas. Et si demain tu me vois avec, comprends qu'on m'a donné. C'est pas une priorité. Et j'ai testé, j'ai dit. Donc c'est possible aussi de vivre, de ne pas mourir sans ces choses. Le ministère, c'est pas ça. D'ailleurs, si tu as fait un bon cursus, même théologique, on t'apprendra que quand on est appelé à cause du ministère à être devant, il y a même des couleurs qui sont frappantes qu'on doit éviter pour rester dans la sobriété et dans la modestie et dans la simplicité. La servante de Dieu des talons à 14 cm. Sungelanga voisin, ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Ouh, j'ai envie d'arrêter le temps, mon Dieu. Alors, donc, nous avons compris que l'apôtre Paul n'a pas un problème, qui a au moins compris ça, qu'il lui-même, l'apôtre, n'a pas un problème de ministère de la femme. Sinon, dans ses épîtres, il n'aurait pas pris autant de temps pour en parler. Amen. Amen. C'est là que je disais hier, avant de comprendre une partie, il faut essayer de comprendre, d'avoir la maîtrise de la totalité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit sur toutes les femmes? Avant de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire aux femmes de Corinthe. Awa nazo sunga basi oyo bazana appel ya ministère ya parole. Vous savez pourquoi les hérésies viennent à l'église? C'est que les gens, ils n'ont pas encore étudié la totalité. Ils veulent enseigner sur une partie. C'est comme ça que les hérésies viennent. Si tu veux prêcher la Bible, lis toute la Bible. Je vois les gens faire. Hey. Alors n'enseigne pas la parole. Je répète ceci à la demande du pasteur. Si tu es ici et que tu aimes et que tu prétends avoir le ministère de la parole, n'enseigne pas une partie de la Bible sans maîtriser la totalité de la Bible. Tu seras de bonne foi. Tu seras de bonne foi et tu vas nous emmener des hérésies. Avant d'enseigner sur un verset de Josué, lis-nous tout le livre de Josué. Ah, wanazo insister te nazo cible ba oyo lokolanga bana ministère à parole pona sunga bangolo lenge ba ene pe ba sunga ngai. Si tu dois prêcher les évangiles, lis les 4 évangiles. Et maintenant, viens nous prêcher un verset du synoptique, par exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'insiste. Qu'avant de dire, l'apôtre Paul a dit, parce que tout à l'heure on va toucher à ça, 1 Corinthiens chapitre. Attends. Avant qu'on aille à 1 Corinthiens 11 et 14, j'aimerais qu'on prenne d'abord 1 Corinthiens 11. On est déjà dans 1 Corinthiens. Je veux qu'on lise le verset juste 5. Ça, c'est vraiment le clou. Ça montre clairement qu'est-ce que pense l'apôtre au sujet du ministère de la femme. Toute femme, au contraire. 1 Corinthiens chapitre 11
verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Amen. L'apôtre dit, Thomas lobi, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. C'est vrai qu'après, il parle de la manière de le faire par la tête voilée. Mais il ne nie pas le fait que la femme peut prier. Et si elle peut prier, c'est qu'elle peut écouter Dieu. Et donc elle peut prophétiser, ça veut dire parler de la part du Dieu qu'elle prie. Avant qu'on ne dise que la femme ne peut pas parler, la véritable question devrait être, est-ce que la femme ne peut pas écouter? Parce que même sur le plan naturel, vérifiez ce qu'il y a des hommes de science ici, comme les médecins ou les infirmiers. Médecin ou infirmier, papa va être d'accord avec moi qu'à la vérité il n'y a pas de muet qui ne soit sourd. Papa naoze la confirmation là. Na bandeli peut-être yo qui bien te. Je dis sur le plan de la science. Papa s'il te plaît. Sur le plan de la science, il est docteur? Il est médecin, vous me confirmez qu'il est médecin? Donc je me soumets à un médecin. Sur le plan de la science naturelle, à la vérité, il n'y a pas de muet qui ne puisse être sourd. Docteur, vous me confirmez? Faites même ça comme ça les mamans. Donc même sur le plan de la science, un bébé qui naît dans un environnement où on ne parle pas, comme il n'écoute pas, il ne parlera pas non plus. Donc avant qu'on ne dise que la femme ne peut pas parler, il faut qu'on établisse, est-ce qu'elle n'entend pas? Est-ce qu'elle n'écoute pas Dieu? La Bible déclare, celui qui écoute, il parlera. Si la femme est enfant de Dieu, si comme l'apôtre dit, elle prie, donc forcément elle entendra Dieu. Dès qu'elle a déjà entendu, elle ne peut que parler, parce que c'est un processus qui est dans sa phase de terminaison. Si vous ne voulez pas que je prophétise, empêchez-moi d'être en relation avec Dieu pour ne pas écouter Dieu. Parce que dès que je l'ai écouté, il m'a déjà dit, va et leur dis, vous allez me supporter, je vais vous parler de sa part. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs, que le débat doit être dirigé dans un autre sens. Alléluia. Amen. Maintenant, attaquons les versets. Il y en a déjà un dans 1 Timothée où on est. N'oubliez pas l'esprit du texte. Dans 1 Timothée 2, il dit, toute femme au contraire qui prie ou prophétise. Et c'est dans le même chapitre, verset 12, qu'il dit, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe. Pardon. Car de même que... Pardon. Excusez-moi, j'étais déjà vite en Corinthiens. 1 Timothée 2, où on était? 1 Timothée 2, bisika tozalaki. Là, on avait, n'est-ce pas, pris le texte 9 et 10, non? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière, voilà. Donc, n'oubliez pas l'esprit du texte. Maintenant, au verset 12, il dit, je ne permets pas
à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Le contexte de ce texte, c'est qu'il faut d'abord qu'elle prenne l'instruction, qu'elle écoute. Allons dans 1 Corinthiens 14 où l'apôtre en parle sans embâche. 1 Corinthiens 14. On va lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 35. Qui est béni ce soir? Qui est béni? 1 Corinthiens 14, du 33e au 35e. 33 à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dis avec moi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. 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 Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je suis en train d'établir des vérités tellement importantes que toutes les femmes qui sont assidues à ce programme, qui ont suivi avec attention, devront avoir gagné des points dans leur approche du ministère, même pour l'avenir. Et l'une des choses que j'établis qui est importante, c'est celle-ci. C'est que la Bible montre. Non, ce principe des formations professionnelles, la Bible dit. C'est que l'un de ces principes, c'est qu'avant d'étudier une partie d'un chapitre, comme les versets 33 à 35 de 1 Corinthiens 14, il est important d'avoir la maîtrise sur le chapitre, au moins ça, à la limite sur le livre ou sur l'épître. Avant que je n'aille dans la spécificité du chapitre 14, j'aimerais rappeler le contexte dans lequel l'apôtre écrit aux Corinthiens. Le contexte dans lequel il leur écrit, c'est un contexte où on le traite comme le berger. Au-delà d'être apôtre, c'était le fondateur de l'église de Corinthe. Alors il avait l'habitude des voyages. Et donc il se faisait qu'à des instants, il n'était pas établi dans la communauté où était établi l'église de Corinthe. Alors on a écrit à l'apôtre Paul pour lui soumettre deux grandes questions. Des questions spécifiques par rapport à la marche de la communauté de Corinthe. Des questions spécifiques que les membres de l'église se posaient. Et le but dans lequel l'apôtre écrit, il a un double but. Le premier, c'est d'abord de répondre aux questions qu'on lui pose, des agissements qui se font dans l'église. Et deuxièmement, c'est de corriger le désordre qui vient de s'installer dans l'église de Corinthe. Même si tu oublies tout, n'oublie pas que l'esprit dans lequel l'apôtre écrit est un esprit de pouvoir répondre à des questions de l'église X de Corinthe. Je dois insister sur ça. L'église de Corinthe n'a pas les mêmes besoins que l'église d'Éphèse. C'est comme l'église d'ici n'a pas les mêmes exigences que Parole du Salut Gombe. Dans les églises de Gombe, les cultes commencent à 17h30, terminent à 19h30. Bon, mais Kango, Awabino Moro Boromona qui est aussi mbaté.
Parce que là, le fonctionnement, le raisonnement n'est pas le même. C'est un peu comme il y a des femmes qui manquent de sagesse. Dès qu'elle a été chez maman Véro, elle a vu comment elle classe ses choses, comment elle traite son mari, comment son mari la traite. Par manque de sagesse, elle veut faire du copier-coller. Si mon bal et maman Véro, est-ce que mon bal et maman Véro a yo? Mibali misusu ezaka parenthèse pour comprendre. Soka la muki na tongo cheli mai, asisi mai osotandeli bilamba oche na biloko akati na biloko libanda. Mais mibali misusu neti oyangai, lui il s'en fout. Le matin déjà il mange pas. Son nom il prend lui. Il trouve que c'est à lui de supporter mon seau et pas à moi de prendre son seau. Donc si tu veux faire le copier-coller des choses de ma maison à chez toi, barobeto. Et puis lui, il est le genre, maman, débrouillé. Lui-même, il va se mettre là, il va choisir ce qu'il veut. Mais je connais des hommes, on les habille de la tête aux pieds et la chemise et les chaussettes. Donc, tu ne mets pas les chaussettes, il ne porte pas les chaussettes. Le mien, il sait là où les chaussettes se trouvent. Quelqu'un a compris? Est-ce que le mariage de maman et le mien ne sont pas tous des mariages? Je dirais oui. Mais est-ce qu'ils sont identiques? Je dis tout de suite non. C'est la même logique dans laquelle l'apôtre écrit. Les Corinthiens ont un problème. Ils sont dans des désordres. Au point que la Bible montre qu'il n'y a pas eu une église où il y a eu un taux d'inceste, de division et de saleté dans les mœurs comme dans cette église. Au point que les gens arrivaient à coucher avec les épouses, les conjoints de leurs frères. Alors les gens de l'église ont écrit à leur pasteur. Exemple, biso awa, omoni ancien Dodi, depuis otikaki biso, azwa na ye mo bwasi, il y a ancien Frédéric. C'est leur problèmes qui ne sont pas les problèmes de la compassion ou de quoi encore? Mirena, les églises de Pembeni ici, donnez-moi les noms. Piva. La résurrection, donc ce n'est pas la même chose. Quelqu'un d'abord comprend ça? Alors, le but, s'il vous plaît, je vous en conjure, n'oubliez pas. Donc, l'apôtre ne s'adresse pas à toutes les femmes de toutes nos assemblées, même ici chez nous. D'abord, je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez que pour que les gens vous écoutent, il faut que vous ayez établi une relation avec eux d'autorité ou avec la personne qui les gère pour qu'ils t'écoutent? Vous savez pourquoi je prêche à l'aise? Parce que maman Véro a été la porte pour l'église, m'invitant pour que je sois à l'aise de faire le ministère. Tu écoutes l'apôtre Paul. Est-ce que c'est ton pasteur? Est-ce qu'il a autorité sur toi? Est-ce que dans notre âge, manquons-nous d'apôtres qui peuvent nous parler sur comment l'église doit fonctionner? Est-ce que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier dans quel contexte l'apôtre écrit. Je dois déjà préciser que l'apôtre est en train de répondre à des questions spécifiques qu'on lui a demandées dans les lettres précédentes. Et quand il écrit, il est en train de toucher les besoins spécifiques de l'église. Thomas azali ko répondre na ba question spécifique peut-être azali ko yanola azali ko simba makambo de l'église. Si vous êtes correct avec vous-même et que vous prenez le temps de lire tout Corinthiens du chapitre 1er au dernier chapitre, vous allez vous rendre compte qu'il a répondu à beaucoup de choses. Par exemple, vous le lisez, il vous dit, en ce qui concerne les choses que vous m'avez demandé, sur les viandes sacrifiées aux idoles, voici ce que je dis. Même là, le verset qu'on a lu, il dit, moi l'apôtre, pas Dieu, moi l'apôtre, je ne permets pas à la femme, à cause de ce que c'était une question spécifique, il ne donne pas là une volonté établie divine.
kolandisama na ye lokola ezalaki motuna batunaki ye mpo na eklezia wana apesi nzela te kolandisama mokano ya nzambe. Je veux que ça soit tellement bien compris que j'aimerais ajouter ce détail. nalingi bososola mpo na bakisa détail oyo. Aujourd'hui, dans nos églises, nous faisons des offrandes qu'on appelle Galates 6.6. lelo na eklezia na biso tosalaka Que l'on fasse part de nos biens à celui qui nous enseigne. tokabola biloko na biso na wazo Mais te ya biso. savez-vous que l'apôtre Paul, Est-ce que vous ete ntoma qui Paul est venu avec ce principe dans Galates, wayaki na mobeko na pour Galate vous démontrer que l'église de Galates n'a pas la même structure que l'église de Corinthe. Dans Galates, non, ça c'est important, il faut aller. Je me dis moi-même, si bas la terre, je suis en train d'aller vite. L'apôtre Paul, Thomas Paulo il a établi Galates 6.6 à cause de l'église de Galates. achaki Galate 6 na Galate na Là-bas, église ya il Galate prend les offrandes quand il enseigne. azozwa mabonda ntango azoteya Il établit, il les enseigne qu'il est important atie mpe alobi eza à motuya ceux qu'on enseigne la parole na bayeba de toteya bango faire liloba part de tous les biens à celui qui les enseigne. bakabola biloko na bango na Mais le oyo même azoteya bango apôtre Paul, kaka ntoma Paulo pour vous démontrer que l'église de Galate n'est pas celle de Corinthe, mpo na kolakisa bino ete eklezia on ya Galate arrive eza ya à Korinthe l'église te de Corinthe, il renonce à prendre les offrandes. akomi na eklezia ya renonce aboyi kozwa mabonza Il leur dit qu'il leur est préférable pour lui qu'il puisse vivre de ses tentes. alobi mpo na ye eza malamu abika na Et l'église de bitoko Corinthe est choquée eklezia ya parce Korinthe que oki pour motema les pasi Grecs, mpo na bagreko pour qu'on puisse prendre ton enseignement au sérieux, mpo na bayoka mateya no il malamu faut qu'on te paye de l'enseignement que tu donnes. esengeli bafuta yo na mateya Et ozoteya l'apôtre Paul, Thomas Paulo sachant que l'église de Corinthe koyebaka ete eklezia ya était Korinthe versée dans le copier-coller, il prenait les principes du monde, kozwa mibeko ya mokili l'entendement des choses du monde, bososole et makambo ya mokili ils emmenaient ça dans l'église. bamemi yango na eklezia Il a renoncé aux offrandes dans cette église. aboyi mabonza na eklezia wana Maintenant, la question que je vous pose, motuna na tuni bino est-ce que les offrandes sont mauvaises? eske mabonza eza mabe Parce que vous savez, quand vous voulez imiter quelqu'un, soyez sûr que vous devez l'imiter totalement. ntango olingi omekola moto ndimisa mete omekoli ye na mobimba na ye Ceux qui disent que la femme doit se taire, bayo balobi mwasi atikala kimia ils n'imitent pas l'apôtre qui a renoncé aux offrandes dans une église. bango bamekolaka ntoma waboyaki mabonza na eklezia te mabonza bazwaka mwasi nde ateya te. En fait, bazouaka o esepelesaka bango selon le mobile mondain qu'il y a dans leur cœur. Amen. Parce que ce que je veux aussi établir, oyo mpe nalingi natya qui est le même esprit de ce que je dis. oyo ezali na molongo ya molimo nazolobela L'apôtre Paul, toujours lui, Thomas Paulo kaka ye il parle sur la structure éthique et protocolaire des anciens ou des évêques dans l'église. azolobela molongo akotala kotosa Il makambo dit ya par bampaka na exemple eklezia que alobi l'évêque alobi mpaka doit ya bampaka être esengeli azala l'homme d'une femme, moto abali mwasi moko tenant ses enfants dans une parfaite soumission. oyo azali kokolisa bana ne na Il ne botosi doit pas être adonné au vin. esengeli azala momeli masanga te Ça, c'est le principe. oyo ezali mobeko C'est comme ça que ça doit être. boye nde esengeli ezala Mais comme tous les évêques n'ont pas la même spécificité, lokola bampaka nyonso bazali ndenge moko te il écrit à son fils dans la foi Timothée akomeli mwana ne na boyambi qu'il timote lui avait fait part des problèmes d'estomac, de brûlure d'estomac qu'il avait. wayebisaki ye makambo estoma azalaki nango Lui, il lui répond, ye ayanoli mwana na ye c'est vrai que tu es évêque. solo ozali Parce que Timothée est un évêque, il a la charge des églises. po ete timote azali mpaka azali Tous na les évêques ne doivent pas toucher au vin. bampaka nyonso esengeli bamela Mais toi, masanga tu te dois prendre quelques mesures kasi yozwa mwa à mesure cause de ta douleur fréquente d'estomac. mpo na bapasi na oyo izongelaka mingi estoma Boyoka ba apôtre na biso. Juste un peu, Dieu avait aussi même dit à Timothée, non. Dans la Bible, na bibilia ça c'est la vérité de la Bible. oyo eza bosolo ya bibilia Il y a des paroles qui ne nous concernent pas. eza na maloba oyo etali biso te Ah, la Bible, vraiment, dans la Bible, na kati ya bibilia elle est parole de Dieu, la Bible. eza liloba nzambe bibilia Mais toutes les écritures ne nous concernent pas. makomi nyonso ya bibilia eza mpo na biso te Bon, je vois des gens qui sont tellement choqués. bato Dieu m'a batutisami appelé à enseigner, donc je peux enseigner. Je nzambe peux abenga ouvrir. ngai nateya na koteya
Un jour, l'apôtre dit à un frère, parce que n'oubliez pas, j'ai dit c'était un homme voyageur. Alors il s'adresse à quelqu'un. En venant ici, passe par chez Carpus, récupère pour moi le manteau et me livre. C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans les épîtres. Jésus est déjà mort, il est ressuscité. Est-ce que moi ce soir, au nom de ce que c'est la Bible, je peux dire à ma soeur, passe chez Carpus, prends-moi les manteaux. Maman komona ngo eza na sens. Eza na sens te. Eza Bible metali yo nanga na eloko moko te. Si yango wana je dis mikolo à l'église, beaucoup de gens pour fuir le jeûne. À cause de ceux qui sont devenus lourds, ils mangent comme des gloutons tous les jours. Un véritable chrétien, un ministre de Dieu doit se sévrer volontairement à cause de l'œuvre de la piété. Tu n'as pas besoin que l'église décrète un jeûne. Si tu te prends au sérieux, tu ne peux pas être ministre de Dieu sans toi-même te soumettre au jeûne et au véritable jeûne. Bango nyonso pona ko kigoyi wana ya molimo basi bakomi kaka Maman Véro, je voulais bien jeûner mais les bango nyonso bakoma ba Timothée. C'est la bino kaka prenez des mesures de vin pour bakende kolangwa. Alléluia. Amen. Parce que nous devons dire ces choses, les mamans. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas te priver. Comment tu vas tenir debout sur la chair? Comment tu auras l'autorité sur les démons? Comment tu vas guérir les malades? Jésus le Seigneur, qui n'avait pas un problème de péché, qui n'avait pas un problème de chair, il a sujettissé sa chair. Il jeûnait nuit et jour. Et toi, fais des chairs. Né dans le péché. Tu veux faire le ministère bon chic, bon genre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis en train d'établir quoi? Je suis en train d'établir que des paroles qui sont bibliques, qui étaient libérées comme des réponses, comme la parole de 1 Corinthiens 14, dans un contexte pour répondre aux besoins de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a connu tellement de déviations et des comment je vais dire, c'était quasi trop fanfaron. Quand l'apôtre a instauré, par exemple, la Sainte Seine et la loi de la communion fraternelle, il commençait à venir transformer l'église en mangeant en désordre, en buvant en désordre au nom de la Sainte Seine et de la communion fraternelle. C'est comme ça qu'il a répondu à toutes ces questions. Maintenant, comment et pourquoi il est arrivé à dire que les femmes de Corinthe se taisent? Il y a eu un moment des chefs, vous savez que dans leur contexte géographique et historique, il y a eu plusieurs courants, plusieurs chefs religieux qui se sont levés et qui voulaient, au travers des femmes qui commençaient à être influentes dans l'église, à vouloir faire passer leur théorie, leur message au travers de ces femmes. Maintenant, l'apôtre, voyant le danger, tout en ne reniant pas le ministère de la femme, comme je l'ai démontré hier et ce soir, à cause du souci de régler un problème spécifique
qui se pose dans l'église de Corinthe. Il dit, moi, apôtre Paul, votre berger, je ne permets pas que les femmes prêchent dans les assemblées. Il ne renie pas le ministère de la femme, mais il traite derrière ça un problème spécifique pour, à la vérité, faire taire ceux qui voulaient faire passer des messages qui n'étaient pas des messages de Dieu au travers des femmes. D'ailleurs, je vais être correct avec vous. Beaucoup de ceux qui disent que la femme doit se taire, ils ne terminent pas le verset. La Bible dit que l'apôtre a dit qu'elle se taise, qu'elle suive en silence. Et là où elles n'ont pas compris qu'à la maison, qu'elles demandent à leur mari qui vont les instruire. Vous êtes sûr que dans tous nos mariages, nous avons des maris, nos frères, les maris de nos sœurs qui ont la carrure de les enseigner à la maison. Comment vous prêchez un demi-verset? J'ai demandé un jour à un frère, est-ce que tu peux m'enseigner en silence? Il est incapable de m'enseigner même le tiers de ce que moi je sais. L'apôtre a dit, il faut finir le verset. C'est pour ça que je crois que la femme doit chercher à connaître. Chaque fois que je vais dans des conférences et que j'ai la grâce d'être interviewée, maman, mais vous êtes femme dans le ministère, mais l'apôtre a dit, vous avez vu le temps que ça m'a pris pour faire asseoir ça? Comme dans une conférence, je n'ai pas le temps, je leur dis simplement, ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Je leur dis en simple que l'apôtre Paul ne parlait pas de moi. J'ai mal parlé. Moi, j'appartiens à l'église de Corinthe. Tu appartiens à l'église de Corinthe. Dis avec moi, ça ne me concerne pas et ça ne va jamais me concerner. Ça ne me concerne pas et ça ne va pas me concerner. J'aimerais ajouter un autre exemple. Vous savez que par exemple, maman, ici, vous faites la Sainte Seine combien de fois? Ici, Église Nouvelle Alliance, on fait la Sainte Seine une fois le mois. Dans mon église, on l'a fait chaque dimanche. Est-ce que nous sommes plus une église ou vous êtes moins une église? C'est juste pour dire que les églises ont leur fonctionnement particulier qui est différent du fonctionnement des autres. Moi qui prêche dans beaucoup d'églises ici et ailleurs, je peux vous assurer qu'il y a des églises où les hommes sont à gauche, les femmes sont à droite. Les hommes sont à gauche, les femmes sont à droite. Vous pensez qu'ils vont rater le ciel pour ça? D'ailleurs, je vais même vous mettre davantage à l'aise. J'ai la foi qu'il y a des églises avec lesquelles on va se retrouver au ciel. Ou ici sur la terre, les femmes auront gaspillé leur potentiel et n'auront pas enseigné. Ça, c'est la maturité dans la compréhension des choses de l'église. Mais ça serait tellement triste de rentrer auprès du Père avec un potentiel non exploité. Et donc l'apôtre en définitive, il était en train dans ce chapitre qui parle d'ailleurs des dons. Il dit dès le verset 1er, aspirez aux dons les meilleurs. Le verset 2, et il ajoute surtout à celui de la prophétie. Verset 2, il dit celui
qui parle en langue parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. La question que je vous pose, est-ce que les femmes parlent aussi en langue? Tout de suite, je dis oui. Parce qu'à la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait des hommes et des femmes, et tous ont été baptisés de l'esprit et ils ont parlé en langue. C'est dans cet élan qu'il ajoute que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'église de Dieu. Comme il tient à régler un problème d'ordre, il ajoute, il dit, les langues sont le signe pour les non-croyants et non pour le croyant. Mais la prophétie est un signe pour le croyant parce qu'il les encourage, il les édifie, les exhorte. Plus tard, il avance, il dit dans le même chapitre que nous devons le faire avec ordre et bienséance. Quand l'un a une révélation en langue, qu'il prie pour avoir l'intelligence. Et pendant ce temps, si lui il la donne, s'il ne l'a pas, qu'il se taise, qu'un autre, s'il a l'intelligence, prenne la parole et dise la révélation à l'église. Donc, ce chapitre traite de quand parler et quand se taire pour les uns et les autres dans l'exercice du don. Si vous lisez bien le chapitre, vous allez vous rendre compte qu'à un moment l'apôtre dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'un véritable prophète doit soumettre son esprit, être capable, tout en étant prophète, d'avoir des moments où il se tait. C'est dans cet esprit qu'il dit que je ne permets pas aux femmes de parler. Ce verset n'est pas un problème, mais il résout un problème qui était dans l'église de Corinthe. Ce soir, je suis en train de terminer. Avant que nous ne puissions prier, pour dire à quelqu'un, le verset de l'apôtre n'est pas venu créer un problème. Il avait été écrit pour résoudre un problème qui était dans l'église de Corinthe. Je termine en disant qu'il a résolu un problème qui ne te concernait pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Ce soir, je veux que nous puissions prier. Je veux que des femmes puissent être à l'aise de servir Dieu avec conscience pure, parce que vous avez été créés à l'image de Dieu et Dieu lui-même ne s'est pas empêché de se révéler à vous en vous ayant donné un don particulier selon la mesure du don de la grâce pour que vous puissiez le servir. Avant toute autre prière, j'aimerais que nous puissions prier. D'un côté, d'abord avec les femmes qui ne savent pas en quoi exactement consiste leur appel. Tu aimerais servir, mais tu ne sais pas exactement dans quoi tu dois servir. Soit tu n'as jamais eu de révélation, soit tu as déjà eu mais tu avais négligé, tu as perdu, soit tu sens que tu hésites sur plusieurs choses. Est-ce qu'il y a cette catégorie de femmes? J'aimerais, est-ce que vous êtes là? Merci maman. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a cette catégorie ou bien il faut qu'on reprenne? Tu aimerais servir Dieu, mais tu ne sais pas exactement dans.
Soit c'est flou. To ezali molili. Soit tu avais reçu un jour et puis tu as oublié. To ozwaki mukolomo kasi Soit obosani. tu n'as jamais reçu quelque chose de particulier. To nanu ozwa eloko moko ya yo moko te. Soit tu hésites sur 2 ou 3 choses. To ozali ko hésiter na makambo bale to misala. J'aimerais que cette catégorie vienne ici à ma gauche devant. Na lingi catégorie na baya awa. Nous allons prier. To kobondela. Mais à ma droite ici, Na loboko nanga mobali. j'aimerais prier pour une catégorie de femmes qui ont la certitude qu'elles doivent servir dans telle ou dans telle autre chose. Soit il leur manque la connaissance, soit elles sont tellement timides, soit elles sont empêchées de plusieurs manières. Si vous êtes dans cette catégorie, j'aimerais s'il vous plaît que vous veniez devant, nous allons prier ensemble.